Comme gestionnaire, quand on pense au passage primaire-secondaire, on pense à l'organisation des journées portes ouvertes, aux visites guidées, au transfert des dossiers EHDAA. On sait que plusieurs jeunes ont hâte de changer d'école, tandis que certains sont nerveux et appréhendent ce changement. Mais saviez-vous que derrière cette transition se cachent des enjeux déterminants pour eux et pour nous? Chez plusieurs jeunes, on a observé une baisse continue de la motivation du début à la fin du secondaire. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette diminution est plus marquée au début, soit lors du passage primaire-secondaire. Étonnant? Pas nécessairement. Et dans un contexte où les jeunes du primaire sont de plus en plus mobiles et sont de plus en plus sollicités, il devient très intéressant comme gestionnaire de se pencher sur ce phénomène. Il faut aussi avoir en tête que la motivation est une dimension importante de la persévérance et que si elle fait défaut dès le début du secondaire pour certains élèves, il y a un risque à ce que le processus du décrochage scolaire ne s'enclenche. Au revoir, à mardi prochain. L'âge auquel s'effectue cette transition explique une bonne part du phénomène. Les jeunes de 12-13 ans vivent de profonds changements physiologiques et psychologiques et ont certains besoins de stabilité, d'établir des liens significatifs avec des adultes autres que leurs parents, de se sentir compétents, de donner du sens à ce qu'ils font et sont très sensibles à la comparaison sociale. Ce décalage entre leurs besoins et ce qu'offre l'environnement explique en bonne partie cette diminution importante de la motivation. Par contre, on a observé que certains élèves maintenaient leur taux de motivation. Il s'agit des élèves qui entretiennent de bonnes relations avec leurs enseignants ou qui voient cette relation s'améliorer en cours de route. Est-ce que ça avance bien, Patrick? La qualité de la relation avec l'enseignant est donc un facteur de protection important. Mais comment, comme gestionnaire, peut-on créer des conditions qui favorisent le rapprochement entre les élèves et les enseignants afin que ces derniers puissent réellement agir comme facteurs de protection? OK, on s'en reparle. Comment leur permettre de se faire connaître et de tisser des liens de confiance avant même le passage primaire-secondaire? Voici 2 exemples d'activités d'apprentissage qui ont été expérimentées avec 4 classes du primaire et des classes de français de la première année du secondaire qui comptaient aussi des élèves en difficulté grave d'apprentissage. La première activité consistait à faire travailler les élèves ensemble sur un thème qui devait par la suite servir à un quiz animé entre les élèves du primaire et du secondaire. La deuxième activité présentait une dimension interdisciplinaire et permettait de susciter des échanges entre les élèves du primaire et du secondaire par le biais du courrier électronique et par visioconférence. Il semble donc que réaliser des activités de longue haleine impliquant des contacts récurrents entre les élèves du primaire, du secondaire et le personnel enseignant du secondaire permettrait aux élèves de se familiariser avec les façons de faire des enseignants du secondaire, de mettre à niveau leurs compétences en mathématiques, en français et d'amoindrir l'illusion d'incompétence de certains. Les retombées positives ne se sont pas fait uniquement ressentir chez les élèves, mais aussi auprès du personnel enseignant des 2 ordres qui ont pu harmoniser leurs pratiques pédagogiques, explorer de façon plus active les contenus disciplinaires, établir un dialogue au sujet du classement et du suivi des élèves, et vivre un développement professionnel très enrichissant autour d'un projet commun. Finalement, augmenter la quantité et la durée des activités tout en soignant la qualité du climat relationnel s'avèrent être des pratiques gagnantes.